Commencer à filmer dès le lever. L'habitude est prise. Plaisir et forme de nécessité. L'impression de renouer avec ce qu'était l'écriture blog au début où je l'ai pratiqué. Un journal du dehors. Le sentiment de faire quelque chose de chaque jour. Et puis apprendre. Ce format rectangulaire que donne le téléphone, rectangle plus haut que large, proche de la page. Une page où insérer d'autres pages, où superposer les écrans, les fenêtres sur le monde. Jour de neige, un air de vacances, au boulot des classes clairsemées, des élèves ont amené des madeleines et des tablettes de chocolat, envie d'autre chose, les faire écrire un peu avec Pérec, ce poids ridicule de l'argumentation dans les programmes. Moins de voitures dans les rues, rentrée du lycée à pied, trop casse-gueule le vélo sur la neige. Hier, à peine 6% de grévistes. Tout commentaire serait inutile. Laisser la parole au dictionnaire. Réforme. Modification effectuée dans un but d'amélioration. Changement apporté en vue du rétablissement d'une forme primitive ou ancienne. Correction, changement profond, transformation, par des moyens conformes aux règles existantes, de quelque chose en vue de le réorganiser, d'améliorer son fonctionnement, ses résultats. Changement profond réalisé sans violence dans le cadre institutionnel existant. Licenciement partiel de troupes, réduction de corps de troupes, mise hors service des chevaux de l'armée devenus impropres au service, mise hors service du matériel reconnu impropre, trop vieux ou de conception trop ancienne, diminution, restriction, diminution des dépenses du service, du train d'une maison, réduction à un moindre nombre des employés d'une administration. Trésor de la langue française. Il y aurait intérêt à réfléchir ici à tout ce qui sépare le motif sur lequel le peintre travaille du sujet qu'un romancier ou un poète s'est mis en devoir de traiter. Impossible d'épuiser les virtualités d'un motif sans multiplier les angles de vue, sans, plus ou moins, tourner autour. Les séries paysagistes de Claude Monet, comme les visages à multiprofils de Picasso, sont deux moyens opposés et convergents d'avouer à la fois et de surmonter la contradiction d'un art plastique emmuré dans l'espace à deux dimensions. La série, tout naturellement, est là en germe. Tout au contraire, ce qui en littérature se rapproche le plus d'un tableau, la description, ne ressemble en rien à une série de prises de vue qui constamment se ressourcent à leur foyer. En littérature, toute description est chemin, qui peut ne mener nulle part. Chemin qu'on descend, mais qu'on ne remonte jamais. Toute description vraie est une dérive qui ne renvoie à son point initial qu'à la manière dont un ruisseau renvoie à sa source. En lui tournant le dos et en se fiant, les yeux presque fermés, à sa seule vérité intime, qui est l'éveil d'une dynamique naturellement excentrée. La totale impossibilité de l'instantané, due à l'étalement de le temps de l'opération de lecture, laquelle à chaque instant élimine en même temps qu'elle ajoute, fonde l'antinomie propre à la littérature descriptive. Celle-ci tente de la résoudre en changeant la vision en mouvement. Mais ce chemin, qui est sa solution intime, ce chemin de la plus grande vitesse du flux imaginatif, exclut, on le conçoit de reste, toute tentation de réitération.
La description, c'est le monde qui ouvre ses chemins, qui devient chemin, où déjà quelqu'un marche ou va marcher. Julien Gracq, en lisant, en écrivant. Ils sont revenus. C'était à peu près sûr que ça arriverait. Repérer leurs traces ce matin près de la voie ferrée. En marge du chemin cet après-midi. Ils ne craignent même plus les espaces découverts. Attendre. 7 février 18.